Salut, c'est Fabien des Web Rentiers et dans cette vidéo, je vais te donner 12 idées de produits digitaux que tu vas pouvoir vendre par abonnement. Avec Anto, on a reçu pas mal de questions à ce sujet-là parce que on a l'impression que les gens pensent qu'il n'y a que dans le Make Money qu'on peut vendre des trucs par abonnement. Donc on a décidé comme ça de faire une vidéo pour vous donner des idées de produits que vous pourriez créer pour vendre finalement des offres par abonnement. Alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Évidemment, la première niche dans laquelle tu peux aller, c'est le Make Money. C'est ce que moi je fais et ce que Anto fait. Donc nous, on vend des formations en ligne. On apprend aux gens à gagner de l'argent en ligne via une offre par abonnement. Faut savoir un truc sur le Make Money, c'est que c'est la pire niche dans laquelle tu peux aller. C'est la plus difficile, c'est celle dans laquelle tu as le plus de concurrence, c'est celle dans laquelle tu vas le plus galérer à générer de l'argent. Donc apprendre aux gens à gagner de l'argent sur internet, c'est vraiment quand tu n'as pas d'idée ou quand tu sais pas quoi faire, c'est vraiment la niche dans laquelle tu ne devrais pas aller. C'est archi concurrentiel, tu n'as aucune idée à quel point c'est une niche qui est compliquée. La deuxième idée de produits digitaux dans laquelle tu pourrais proposer une offre par abonnement, c'est tout ce qui est coaching sportif. Tu peux proposer largement des abonnements et garder des clients très longtemps en leur proposant des programmes de sport, par exemple des programmes de musculation, etc. personnalisés. Pour donner un exemple, j'ai une amie à moi qui faisait ça elle est restée abonnée à un truc pendant à peu près un an. C'était un seul coach qui proposait son offre par abonnement et il lui envoyait comme ça tous les mois son programme sportif et son programme de nutrition. Elle est restée chez lui quelque chose comme un an, donc elle était prélevée tous les mois, c'était automatique. Elle est restée à peu près un an chez lui à raison de 100 € par mois. Ils étaient deux, il y avait elle et son copain, donc 200 € par mois fois 12 mois, ça fait, voilà, tu vois où je veux en venir. Donc les programmes sportifs, tout ce qui est en rapport avec le sport, oui, tu peux y aller, c'est une bonne idée. Tu as aussi tout ce qui est plan d'alimentation, uniquement plan d'alimentation. Ça peut être relié au sport ou alors par exemple à la perte de poids tout simplement. Tu pourrais vendre des recettes quotidiennes ou des plans d'alimentation à des gens qui veulent perdre du poids par exemple. Et comme ça, tous les matins, ils recevraient les recettes à faire dans la journée, des choses comme ça. Donc tu les accompagnes dans leur assiette, tu leur dis finalement quoi faire, quoi manger et comment le préparer. J'ai été très surpris il y a quelques temps de voir que ma copine s'est inscrite à HelloFresh. Alors HelloFresh, je sais pas si ça existe chez vous en France, mais ici au Canada, c'est un truc qui est archi populaire. Et le concept de HelloFresh, c'est que tu reçois, je crois que c'est 2 fois par semaine, des repas à faire. Les repas, ils sont pas faits, c'est à toi de les faire. Tu reçois juste les ingrédients avec la recette et les gens font finalement la recette qu'ils ont reçue. Moi, je trouve que c'est pas un concept super intéressant, mais HelloFresh ici au Canada, ici au Québec, ça marche super bien. C'est une énorme entreprise. Pour moi, ça aurait été bien plus logique de proposer les plats déjà cuisinés aux gens. Évidemment, on s'entend que ça existe, mais là en l'occurrence, ils font même pas ça. Ils t'envoient juste les ingrédients, les recettes et tu te débrouilles. La quatrième idée de produit digital dont je voulais te parler, c'était l'apprentissage d'un instrument. Je le sais moi-même, je fais de la guitare depuis bientôt 20 ans. L'apprentissage d'un instrument, c'est quelque chose qui est difficile. Alors, ce que tu peux proposer, par exemple, comme offre par abonnement, ça peut être évidemment dans n'importe quel type d'instrument. J'ai même envie de te dire qu'au plus ton instrument est spécial, au plus tu aurais de chances, finalement, d'avoir beaucoup de clients. À mon avis, tu aurais probablement beaucoup plus de chances d'avoir plein de clients si tu apprends aux gens à faire de la clarinette ou de la cornemuse que de la guitare. Pourquoi? Parce que de la guitare, il y a énormément de contenu sur internet, déjà gratuit, il y a énormément de contenu de manière générale, alors que si tu étais dans la niche par exemple de la clarinette ou de la cornemuse ou de l'accordéon par exemple, tu aurais probablement beaucoup plus de clients. Et comment tu peux proposer ça par abonnement? Par exemple, ça peut être des leçons quotidiennes, parce que ceux qui ont déjà appris un instrument savent très bien ce que je vais te dire là, c'est que c'est mieux de faire 15 minutes de ton instrument tous les jours que de faire 1 heure une fois par semaine. Donc, en partant de ce concept-là, tu peux le marketer de cette manière-là, mais en partant de ce concept-là, tu peux proposer aux gens des leçons quotidiennes, 10-15 minutes par jour par exemple, pour apprendre à se servir de leur instrument. La cinquième idée de produit digital dont je voulais te parler, c'est tout ce qui est mindset. Tu pourrais proposer par exemple, j'ai déjà vu des gens qui le font, ils proposent des leçons quotidiennes de mindset. Donc tous les matins, les clients reçoivent leur dose de mindset quotidienne, donc pour bien démarrer la journée. Le mindset, on le sait, on voit énormément de coachs, etc. en mindset. Le mindset, ça fonctionne. Donc si c'est une niche dans laquelle tu te plais, si c'est un truc qui te plaît, un truc qui te booste, tu vois, qui te hype le mindset, tu pourrais éventuellement proposer des leçons quotidiennes à tes clients
par abonnement. Alors toujours un petit peu dans le même délire que l'apprentissage d'un instrument, tu peux proposer par abonnement des leçons pour apprendre une nouvelle langue. Duolingo font ça, par exemple, c'est une application Duolingo. Tous les jours, enfin en tout cas c'est moi quand je voulais apprendre l'espagnol, c'est comme ça que je m'y suis pris, c'est que tous les jours, tous les soirs, avant de me coucher, je me faisais un petit 10-15 minutes sur Duolingo pour apprendre à mon rythme la langue. Tu pourrais proposer ça par abonnement sans aucune difficulté. Il y en a plein qui le font déjà et c'est pas parce qu'il y a de la concurrence que ça veut dire que c'est archi bouché et que tu dois pas y aller. Justement, s'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Une autre idée que je voulais partager avec toi, c'est la méditation. Tu pourrais proposer par exemple par abonnement toujours des leçons quotidiennes de méditation, un petit 10-15 minutes à tous les soirs de méditation. Ça, je suis pas mal sûr que ça fonctionnerait très bien. Tu peux faire ça en vidéo, tu peux faire ça en audio, il y a plein de formats différents que tu peux utiliser. C'est super facile à mettre en place. La méditation, je pense que c'est une niche qui est intéressante. Dans le même genre, il y aurait la relaxation. La relaxation, ça pourrait être des leçons quotidiennes tous les soirs, par exemple. Encore une fois, on reste un petit peu sur le même modèle, hein. Un petit 10-15 minutes de relaxation. Tu peux faire ça en vidéo, tu peux faire en audio. Et les gens se connecteraient à leur interface tous les soirs pour leur petit 10 ou 15 minutes de relaxation. Les deux prochaines dont je vais te parler se ressemblent un petit peu. La première idée dont je voulais te parler, c'est l'estime de soi. Pareil, tu pourrais proposer des leçons quotidiennes. C'est un petit peu comme du mindset dans une certaine mesure. C'est que tu pourrais proposer des leçons quotidiennes d'estime de soi, de je suis bon, je suis capable, je peux le faire, etc., etc. Selon comment tu marketes les choses, ça peut être ou alors du mindset ou alors de l'estime de soi. Tout est finalement dans la manière dont tu vas amener les choses. Dans le même genre, comme je te disais, la drague. La drague, il y a des forums, juste des forums de drague sur lesquels tu vas payer pour avoir accès, dans lesquels tu vas recevoir des conseils et entre guillemets du coaching de drague. Alors ça, la drague dans le monde des offres par abonnement, c'est un grand classique, hein. Il y a beaucoup de chaînes YouTube par exemple qui font du contenu gratuit. L'objectif pour eux, c'est d'amener les gens par rapport à leur contenu gratuit sur YouTube, à les amener sur leur page pour qu'ils s'abonnent à leurs offres par abonnement. L'avant-dernière idée que je voulais partager avec toi, alors moi j'y connais rien, absolument rien, néanmoins j'ai déjà vu quelqu'un le faire. C'est pour ça que je t'en parle, c'est tout ce qui va être genre arrêt du tabac, addiction, etc. etc. Même arrêt de la masturbation. J'ai déjà vu ça, quelqu'un qui proposait une offre par abonnement, ça devait être des leçons quotidiennes ou quelque chose comme ça, pour arrêter la masturbation. Donc l'arrêt des addictions de manière générale, c'est quelque chose que tu peux largement proposer par abonnement. Toujours dans le même délire, hein, ça va être des leçons quotidiennes et ce genre de choses. Là, il y a un côté en plus avec les addictions et tout ça, un côté un petit peu méditation, donc tu peux mêler un peu des choses, tu peux aller te servir un petit peu, d'aller chercher des idées un petit peu à droite à gauche pour les amener dans ton idée principale. Mais voilà, les addictions, l'arrêt du tabac, l'arrêt de la masturbation, etc. c'est un truc que tu peux largement monétiser via une offre par abonnement. Et enfin, on arrive à la dernière idée que je voulais partager avec toi. Cette idée-là, elle regroupe 1 million. C'est tout ce qui est en rapport avec les enfants. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'organisation pour les mamans, ça peut être, voilà, beaucoup de choses. J'ai déjà vu par exemple des offres par abonnement de jeux éducatifs pour enfants. Les parents recevaient tous les mois des jeux à imprimer eux-mêmes en plus, donc c'est encore plus simple, hein, d'un point de vue logistique, pour éveiller leurs enfants. Ça, c'est une idée qui peut être intéressante. Je te parlais un petit peu plus tôt d'organisation. L'organisation, c'est quelque chose de très important, surtout pour les jeunes parents qui ont beaucoup de difficultés à s'organiser, parce que c'est quand même beaucoup, hein, d'avoir des enfants, de jongler avec les enfants, le mari ou la femme, plus le travail, plus les amis, la vie de manière générale. Donc des plans d'organisation, des idées d'organisation, etc. c'est quelque chose que tu peux largement aussi monétiser et proposer une offre par abonnement dans cette idée-là, dans cet esprit-là. Voilà, j'espère que je t'ai un peu ouvert l'esprit vis-à-vis des offres par abonnement. Encore une fois, le Make Money, il n'y a pas du tout que ça dans les offres par abonnement. C'est même d'ailleurs la pire niche, comme je te disais au début de cette vidéo, pour proposer des offres par abonnement. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les donner dans les commentaires. Ça va nous faire super plaisir de te répondre. N'oublie pas aussi, évidemment, avant de partir, de mettre un pouce bleu. Ça aide au référencement de la chaîne, de t'abonner et activer la petite cloche. Comme ça, à chaque fois qu'on sortira de nouvelles vidéos, tu en seras informé. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.